Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Comme vous avez pu le constater, la chaîne a changé de nom tout simplement pour que ça puisse être plus simple et plus pratique, pour ceux ou celles qui me cherchent sur les réseaux sociaux. Tout porte le même nom. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium également pour tout ce qui sera les consultations, les informations. La prise de rendez-vous, vous pourrez la faire avec moi également. Vous retrouverez des informations sur les changements lunaires, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page, Chana Gérard Medium. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker les vidéos et surtout à les partager au max pour que ça puisse parler à d'autres personnes, à d'autres poissons. Vous retrouverez en barre d'infos le lien qui vous amènera sur le site de réservation directe également, où vous retrouverez donc les services, les tarifs. Vous retrouverez également un programme de fidélité, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir des points. Vous pouvez également avoir des points pendant les consultations, pour les consultations que vous prenez, les parrainages et les réseaux sociaux dont vous me suivez. Et à partir de 1000 points, vous avez donc une réduction de 10 € sur la consultation de votre choix. Donc comme je vous le disais juste avant, vous saviez que j'avais perdu quelqu'un. Donc du coup, les consultations sont en arrêt pour le moment, mais vous pourrez reprendre des rendez-vous à partir du 2, puisque je reprends les consultations le 2. Donc je n'ai pas pu finir les anciennes vidéos, donc pour éviter d'avoir du retard, je reprends sur les nouvelles. Donc je m'excuse auprès quand même des cancers, des lions, des scorpions et des sagittaires, mais malheureusement voilà, ça a été un peu chaotique cette semaine pour moi. Vous pouvez également retrouver en barre d'infos les liens les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo, sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez donc tous les liens en barre d'infos. Si jamais vous ne trouvez pas, vous tapez tout simplement Chana Gérard, décidément. Chana Gérard, Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, et vous le trouverez. Alors, donc pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle du mois que tu m'aimes et les messages de mon âme pour avoir vos messages. Donc c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin au 8. C'est parti, on y va. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin? Allez, c'est parti. On y va. L'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Pardon, le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Et ensuite, nous avons l'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et en dos, je suis désolée, je suis un peu malade encore. Alors, nous avons la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Et on a l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Ok, donc on va aller voir avec les messages d'âme. Donc c'est parti, on y va pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons. Pour les poissons, ascendant
lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin. Aie confiance et avance sur le tien. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Accepte d'être heureux de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. Ok. Et on a la plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. Et ensuite, nous avons « Ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux de vivre ». Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec l'oracle de chat noir guidance. Donc je vais voir avec l'améthyste. Bien sûr, je vais aller voir à la coupe et nous irons... je reprendrai le tableau en 9. Hein. Allez, donc c'est parti pour les poissons, décidément. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Alors, on y va pour les poissons pour la semaine, donc du 2 au 8 juin. C'est parti, on y va. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de mettre une pause ou d'avoir une pause. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Faire une pause peut-être pour se libérer du passé, des fardeaux du passé qu'on peut avoir. Hein. Allez, pour les poissons, alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, mais ça peut également s'agir d'une tierce. Alors... On me parle de négativité, on me parle de non. Ok. Pour moi, il y a un non. Il y a un non parce que... alors, je ne sais pas pourquoi, mais on parle d'abord de se détacher. D'accord, de lâcher prise, oui, de se détacher. Parce que pour moi, voilà, vous allez avoir une période de silence radio, soit avec une âme sœur, soit avec une flamme jumelle ou une autre relation karmique. Mais on vous dit de vous détacher par rapport à ça. D'accord? Parce que pour moi, vous allez quand même recevoir un message d'une personne qui a un trauma d'abandon, qui a eu peur d'être abandonnée. Donc, on vous dit bien que vous allez recevoir un message d'une personne qui est attirée par vous. Vous êtes attiré par elle. Et pour moi, ce message va contenir une invitation. D'accord? Pour moi, j'ai une personne qui va se guérir hein, sur un trauma, sur un schéma répétitif. Hein. Ouais, hein. On a quelqu'un qui va se guérir d'un trauma ou d'une action qui a été répétée chez lui ou chez elle. Donc pour l'instant, pour moi, on vous dit que vous allez passer un cap de silence. Vous pourriez rencontrer une âme sœur, par exemple, dans cette période-là. Mais ça peut être aussi concernant une flamme jumelle ou une âme sœur, une relation karmique, où on vous dit hein, que pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête parce qu'il ou elle est toujours en travail sur lui ou sur elle, et que vous allez passer une période de silence. Donc on vous dit vraiment de vous détacher parce que c'est quelqu'un qui reviendra vers vous avec une invitation. Hein. Ok, alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Ouais. Alors, on a la toxicité. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression, là, les poissons, que malgré hein, que la relation soit toxique, que cette personne soit toxique avec vous, vous restez malgré tout dans la bienveillance avec cette personne. Vous avez une certaine sagesse, vous restez malgré tout dans l'affection, quoi. Comme si que vous saviez hein, finalement que cette personne était la personne de votre vie
et que, bah, en fait, vous étiez patient ou patiente. Hein. Bon, on vous dit quand même que votre relation est protégée, vous êtes protégé, mais encore une fois, voilà, on vous dit de vous détacher. Il y a encore une période là de 2 à 3 mois où pour moi les choses vont être encore un peu instables. Donc il faut vous détacher parce que pour moi cette personne n'est pas encore prête ou prête à s'engager. Hein. Oui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ressent quand même le manque. Hein. Le manque est là, le manque est présent. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux ou Balance, Scorpion, Sagittaire. Et pour moi, voilà, on parle d'une personne qui ressent le manque. Et c'est ce manque, en fait, qui va provoquer un déclic chez cette personne. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous détacher, de lâcher prise par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc, on a encore un non, un refus de quoi? Eh, on refuse le charnel. Oh, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression, effectivement, hein, soit cette personne, soit c'est vous, mais il y a une des deux personnes hein, qui refuse d'avoir du charnel avec l'autre. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif et c'est plutôt très bien. Mais oui, vous attendiez, hein, j'ai l'impression que vous attendez quand même le retour de cette personne, mais dans d'autres circonstances, dans une autre façon. On parle d'un silence radio. Le fait d'avoir refusé du charnel avec cette personne, vous pourriez effectivement repartir sur un silence radio. Hein. On me parle quand même d'une relation éphémère hein, avec un autre homme ou une autre femme. On a une petite relation qui est là. On va dire que c'est une relation qui va vous faire passer un petit peu le temps. Pour d'autres, ce sera une relation qui pourrait déboucher sur quelque chose de sérieux, mais je n'en ai pas l'impression. Non. C'est le timing divin, hein. C'est vraiment l'univers qui vous a mis cette personne-là pour vous faire patienter, quoi. Ouais. Vous allez recevoir un message. Ça fait 2 fois hein, qu'on me le donne. Hein. Vous allez recevoir un message. Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, bien que vous allez avoir le choix, hein, les poissons, de donner une chance à cette personne ou pas, mais j'ai l'impression que vous allez être dans la méfiance quand même de faire ce choix, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé déjà. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir, qui vous en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai l'impression qu'il ou elle a été beaucoup dans l'injustice avec vous. Hein. Alors, on me parle d'une invitation. Alors, vous voyez, on parle d'une invitation, on parle d'un homme qui va vous inviter. On vous dit bien que cet homme va être beaucoup plus raisonnable. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus dans la sagesse, qui se sera remis en question. D'accord? Donc, on vous dit bien que vous allez avoir envie d'accepter, mais il y a comme un froid finalement. Il y a quelque chose qui va pas parce que, vous voyez, pour moi, vous avez retrouvé votre bonheur après cette séparation. Donc, j'ai l'impression, en fait, que le fait que vous ayez bien retrouvé, que vous ayez retrouvé votre bonheur, vous allez être dans le doute, dans la méfiance de donner une chance ou pas à cette personne. Hein. Ouais, vous êtes ancré, vous êtes stabilisé, et cette personne revient, j'ai l'impression, quand tout va bien dans votre vie, quoi. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti pour les poissons et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Allez. On y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 2 juin, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? Bon, on a la négativité hein, qui va s'estomper. Vous voyez, on a quand même bien une évolution, on a une avancée qui se fait. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de voir un peu les possibilités, ou en tout cas, cette personne hein, est en train de voir la possibilité qu'il a ou qu'elle a d'être heureux ou d'être heureuse avec vous. Hein. Donc, pour moi, il y a eu des accusations. Hein, c'est quelqu'un... Alors, attention, je parle d'accusation, mais on peut me parler également d'une personne qui se remet en question, qui se pointe du doigt lui-même ou elle-même. D'accord, d'avoir été dans l'infidélité, de vous avoir trahi finalement.
On parle d'un cadeau qui arrive quand même là. On parle de joie, de bonheur. On a la passion qui va revenir là. On parle d'une personne étrangère ou étrangère. Attention alors. J'ai l'impression plutôt que... Alors on parle peut-être d'une personne étrangère, mais j'ai l'impression plutôt que là, en fait, on a une personne qui a fait un pas en avant et qui en a fait deux en arrière parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas reconnu. Je ne sais pas si c'est dans le caractère, dans le physique, mais c'est quelqu'un qui ne vous a pas reconnu. Et oui, pour moi, c'est quelqu'un qui... Vous l'avez peut-être déjà eu ce message. Et finalement, cette personne, j'ai l'impression que vous l'avez mis en refus direct. Et cette personne ne vous a pas reconnu parce que j'ai l'impression quand même que vous vous êtes imposé par rapport à lui ou par rapport à elle et par rapport à ce que vous vouliez là, les poissons. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons. On a un retour. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle, parce que pour moi, j'ai vraiment la sensation que cette personne s'est pris un peu le retour du karma. C'est quelqu'un qui a pu être enfantin, immature, et finalement, aujourd'hui, cette personne se prend le retour du karma. Donc, attendez-vous à un retour un retour de cette personne qui va revenir, mais cette fois-ci, avec des compromis, quoi. Ouais. Avec des compromis. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire le choix de revenir vers vous. Alors, il y a un petit peu de retard, un petit peu de lenteur. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui analyse un petit peu les possibilités qu'il y a pour revenir, la façon de revenir. Et pour moi, il ou elle va vite se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités et qu'il faut revenir dans l'honnêteté. Donc, on a quand même quelqu'un qui pense beaucoup à vous, beaucoup charnellement, c'est quelqu'un qui peut avoir des fantasmes sur vous. Mais pour moi, voilà, on a un compromis, on a vraiment un juste milieu à trouver dans votre relation. Donc pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête de vous dire des choses. C'est quelqu'un qui, pour moi, vous a menti sur une relation amoureuse, amitié amoureuse. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête à être dans l'authenticité. Mais il y a quand même une évolution avec le temps. Moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Cette personne culpabilise parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu les bonnes paroles, qui n'a pas eu les bonnes actions, finalement. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la honte, dans la culpabilité. Mais il y a des retombées positives quand même, là. Il y a des retombées positives quand même parce que cette personne va se remettre en question, Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, mais pour faire une renaissance. Et il y a une évolution. Pour moi, vous restez, j'ai l'impression que vous restez un peu dans la protection parce que vous avez fait votre travail. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est cette personne qui doit travailler sur lui-même ou sur elle-même pour évoluer. Pour ça, pour moi, cette personne doit se débarrasser de sa culpabilité par rapport au non-dit qu'il ou elle vous a dit, ou qu'il ou elle ne vous a pas dit, puisque c'est des non-dits. Donc, qu'il ou elle ne vous a pas dit. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est quand même dans la culpabilité, dans la honte, par rapport à une relation amitié amoureuse. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore un petit peu bloqué par son schéma répétitif de retour. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti. On y va pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 2 juin. Allez, c'est parti pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 2 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 2 juin. On a quelqu'un qui est dans la réflexion. Moi, j'ai une personne qui est dans la réflexion. Comment faire bouger les choses, là. Donc, on a les personnes Capricorne. Voilà, vous voyez, on a vraiment ce côté prudent, méfiant quant au retour de cette personne, parce qu'encore une fois, j'ai la réconciliation qui est là. Pour moi, voilà, on est vraiment
dans la méfiance. Vous prenez la décision peut-être d'avancer avec cette personne, d'accepter une réconciliation avec cette personne, mais vous restez dans la prudence, vous restez dans la méfiance, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas montré jusque-là signe de fidélité, d'honnêteté, quoi. Donc on a quand même la réconciliation, on a la sécurité. Pour moi, c'est quelqu'un qui garde la foi, finalement, de pouvoir construire quelque chose de solide. Donc pour moi, j'ai une personne qui va tourner le dos à son passé. Et on parle d'un homme qui va dans la loyauté, la fidélité. Et on voit qu'il y a des petits bonheurs. Vous allez réaliser des projets avec cette personne-là, les poissons. Vous allez avoir des choses qui vont arriver, là, les poissons. C'est plutôt pas mal, hein? Alors, on y va pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a une nouvelle visite. Donc, moi, j'ai quand même quelqu'un qui revient vers vous. On parle d'une personne avec qui vous êtes séparés. Mais pour moi, il va y avoir un visuel avec cette personne qui va vous permettre de trouver des solutions. D'accord? Donc, alors là, on me dit, je te souhaite bonne chance, pardon. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être dans les problèmes récurrents par rapport à la relation sociale ou par rapport à un public. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes, qui ne s'entoure pas de bonnes personnes. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui ne s'entoure pas des bonnes personnes. Moi, j'ai une personne qui est entourée des personnes qui le tirent vers le bas. Donc, on a quand même ce côté orgueilleux qui fait que cette personne, attention, c'est quelqu'un qui va idéaliser sa vie personnelle. Alors, on a encore la loyauté et la fidélité malgré tout qui est là. Pour moi, vous allez recevoir, vraiment, vous allez recevoir des nouvelles. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui regrette. J'ai l'impression que cette personne vous a un peu souhaité bonne chance. Et pour moi, cette personne regrette de vous avoir souhaité bonne chance. Donc, c'est quelqu'un qui est indécis. Pourtant, on vous dit bien que vous êtes protégé. Et on a la réussite. Il y a la réussite pour vous, les poissons. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'impulsivité. Cette personne vous a souhaité bonne chance, mais finalement, c'est quelqu'un qui veut vous garder à ses côtés. Pour moi, cette personne comprend qu'il ou elle vous a perdu. Et c'est pour ça que cette personne va faire demi-tour. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous rapidement. Moi, j'ai l'impression quand même, là, les poissons, que c'est vous qui avez tourné le dos à cette personne qui fait partie de votre passé. Et pour moi, le fait que vous avez tourné le dos à cette personne, ça va le faire réagir. Et oui, vous voyez, pour moi, vous allez avoir une discussion avec cette personne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de se montrer, mais pourquoi? Ah non, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de montrer ses sentiments pour vous. Eh ben... Et pour moi, il y a une chance. On se donne une chance. Alors, sur la balance, on a quelqu'un qui a peur que vous soyez passé à autre chose, là. Pour moi, vous allez remettre les comptes à zéro. Et on parle d'union. Et voyez, encore une fois, vous allez dans la prudence. Pour moi, vous allez être dans la prudence par rapport à cette personne qui revient dans votre vie comme si de rien n'était. C'est possible que cette personne vous demande pardon. Je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la culpabilité. Pour moi, vous allez vous donner une chance. Vous allez vous donner une chance, mais on voit que ça va être compliqué de refaire confiance à cette personne. Alors, pourtant, on a des résultats positifs. Vous voyez, on voit bien que cette personne revient... avec des mots plus agréables, une évolution positive. C'est quelqu'un qui va vous chérir. Pour moi, cette personne, vous représentez son petit diamant brut. Alors, pour l'instant, vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore en insécurité, d'accord, qui est encore en contradiction. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est têtu, qui est borné, qui peut être perfide, en fait. Donc, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Parce que malgré tout, on a une personne là qui revient pour s'engager. D'accord, les poissons?
Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.